Salut à tous, aujourd'hui nous allons passer en revue cette figurine de Luke Skywalker. Attendez, je crois qu'il y a un problème en fait, c'est pas ce qui était prévu. C'est cette figurine là qu'on va voir. Celle d'Anakin Skywalker de la série Ahsoka, qui est sortie en mars 2025. Alors, pour la petite histoire, cette figurine, je l'ai bien commandée et achetée en temps et en heure. Seulement, Tamashii avait mis en vente pour mars Anakin et Yoda. Et le truc, c'est que la figurine de Yoda a été repoussée jusqu'à la fin septembre. Et vu que, comme un abruti, j'ai couplé la livraison des deux ensemble, cette figurine-là n'a été envoyée que en même temps que Yoda, donc c'est-à-dire la semaine dernière. Alors la review arrive aussi un petit peu comme un cheveu sur la soupe, surtout avec la version de chez Hasbro qui est sortie récemment, de la Revanche des Sith, pour ce personnage-là. Il y a certains reviewers qui disent qu'elle est extraordinaire et qu'elle battrait une Figuarts. Je l'ai pas encore, mais je vais la voir et on fera un comparatif avec. Mais une chose est sûre, c'est que de ce que j'ai vu, elle est plutôt pas mal. Mais on va se concentrer sur cette figurine-là. Donc on va regarder le packaging assez rapidement. La particularité qu'il y a avec les packaging de chez Tamashii Nation, c'est qu'ils sont assez simples. On a le liseré ici qui correspond à la série qu'il représente. Donc là, c'est la série Ahsoka, donc on va avoir un liseré violet. On voit le prénom du personnage, Anakin Skywalker. Ici, je suppose que c'est le prénom du personnage, ainsi que son nom, et la série dont c'est tiré. Par ailleurs, vous pouvez voir que sur le paquet, sur la vitre, c'est écrit en doré et vous avez le fameux blurb de chez Tamashii Nations qui est ici, qui explique ce qu'est une SH Figuarts. Sur la tranche, nous avons le personnage dans une pose neutre. Derrière, on a l'exemple des accessoires qu'on a avec la figurine, donc 3 visages, un effet avec le sabre, une lame rouge pour représenter ce que l'on voit dans la série, et une mise en scène avec Ahsoka et Anakin. Vu comme ça, c'est pas très ressemblant. Je trouve que ça ressemble pas du tout en fait. Sur la tranche ici, on a à nouveau Ahsoka. Ici, pareil, et on a le fameux Tamashii Nations Quality dont on va en parler durant cette review. Et ici, tout ce qui est de plus classique. Donc on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dans le blister, et on va regarder la figurine en elle-même. Et bien évidemment, vu que c'est une figurine Star Wars et un personnage avec une tête visible, on va s'attarder sur le visage. A tout de suite. Alors nous voici donc avec ce qu'il y a dans le blister. Nous avons les effets de lame pour la version bleue et la version rouge du sabre. Nous avons 3 paires de mains différentes, à savoir que la figurine est venue monter avec ce point-là et non pas ceci. C'est moi qui ai décidé de mettre cette main-là. Petite explication, j'avais fait une autre review, mais j'ai décidé de la retourner après avoir tourné celle de Yoda. Quand on viendra à Yoda, vous comprendrez pourquoi. On va s'attarder sur les visages. Alors, on va les enlever du blister. Premier visage à regarder, celui qui est monté sur la figurine en elle-même. Il y a une certaine ressemblance avec l'acteur sous certains angles. Après, je trouve que le sculpt est beaucoup trop, j'allais dire soft, beaucoup trop tendre en fait. J'ai l'impression qu'on a une fusion entre le Anakin de Clone Wars et le Anakin de Ahsoka. Ce qui est dommage parce que du coup, on n'a pas exactement Hayden Christensen qu'on aimerait bien avoir. On a le visage souriant, qui n'est pas moche et qui, à certains angles, ressemble à Hayden Christensen. Encore une fois, la ressemblance est quand même, somme toute, relative. Et on a un visage avec les yeux Sith.
Et soyons honnêtes, la version qui était sortie avant de la Revanche des Sith était juste dégueulasse. Là, on a quand même quelque chose qui est un peu plus acceptable. D'ailleurs, on peut voir que la couleur est plutôt pas mal. Le personnage est bien bronzé. On va passer maintenant à la figurine et on va regarder en détail le sculpt. Alors, pardon, on va remettre ça dans... voilà. On va regarder en détail le sculpt, les articulations. Et je n'ai pas la version originale du personnage, donc je comparerai avec une autre figurine qui est sortie avant et qui utilise le même type d'articulation. C'est parti. Donc voici notre ami Anakin Skywalker. On va passer en revue les articulations. Alors, pour la tête, on a un tilt à gauche possible, un tilt à droite possible, sans trop de soucis. La tête peut regarder légèrement en bas, mais avec le cou, vous pouvez faire ceci, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, là où le bas blesse, ça va être pour regarder en l'air, à cause des cheveux, ici. Alors quoique, je peux peut-être jouer avec les cheveux justement. J'ai rien dit. On peut jouer avec les cheveux, d'ailleurs on va en parler un petit peu. Pour regarder en l'air, pas de souci, très bien. Au niveau des cheveux, on a cette partie-là et une autre pièce qui est flottante. Justement pour permettre de ne pas buter contre le col ici. Donc c'est une bonne manière d'avoir fait cette articulation-là. Après, je sais pas comment était l'original, je sais pas si c'était comme ça, et si c'est une amélioration, très honnêtement, je pourrais pas vous dire. Alors, on a ici, j'ai l'impression que c'est souple mais sans plus. On a un butterfly joint ici. On va regarder l'amplitude de mouvement. Donc, ouais. Alors, la partie ici est quand même trop rigide, ce qui fait qu'on peut pas vraiment bénéficier du butterfly joint. C'est dommage. On a la possibilité de tourner complètement le bras, sans trop de soucis. On a une articulation ici, c'est un simple ball joint. Là, l'articulation est vraiment disgracieuse. Après, en toute honnêteté, c'était déjà le cas avec les anciennes. Mais ça, c'est si vous voulez vraiment jouer avec l'articulation et avoir un peu plus de 90 degrés. Sinon, ça donne ça. Donc, est-ce que c'est mieux qu'une Black Series pour l'instant? Je ne saurais pas dire. Parce qu'en soi, vous avez le même système, mais je trouve en moins bien, en fait. Là, sur le coup, c'est plutôt la Black Series qui va gagner. C'est fou à dire ça. Quoique, ouais. On peut quand même faire quelque chose d'assez joli. Ensuite, le point est sur un ball joint. Et là, je vais donner une... comment on appelle ça? Un point de vigilance. C'est que quand vous voulez enlever les mains, il faut être très vigilant et il faut vraiment le faire avec douceur. Sinon, vous allez casser le ball joint ici. J'ai un ami qui l'a cassé et j'ai dû lui réparer avec un autre ball joint. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir avec cette figurine-là. Les joints sont très rigides et peuvent casser assez rapidement et assez facilement. Après, vous voyez que voilà, pas trop de soucis pour faire des moulinets. Au niveau du bras droit, enfin oui, du bras droit, tout simplement. Ici, l'articulation est un petit peu différente parce que la manche est différente. Très bonne articulation. On a exactement la même ball joint, le même style. Voilà. Au niveau du torse, on a une seule articulation au niveau du bassin, donc pas d'articulation au torse en réalité. Je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal, mais ça reste limité. Si on veut quelque chose de très articulé, malheureusement, c'est pas trop avec cette figurine-là que vous aurez ça. Ensuite, au niveau des jambes, c'est
des vieilles articulations, entre guillemets, sous le sens que ici on a la possibilité de descendre la hanche pour avoir une meilleure amplitude de mouvement, soi-disant. Je vais vous montrer pourquoi. Là, j'ai utilisé l'articulation. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir l'espace. Je vais même devoir jouer avec... Voilà. Donc vous voyez, en faisant ça, je peux faire un high kick comme ça. Mais en réalité, j'ai pas besoin de faire ça. Je peux rester comme ça, et il fait un high kick quand même. Donc on peut se demander de la pertinence d'avoir gardé ce type d'articulation. Après, si c'est pour l'avoir plus grand et qu'il puisse aller avec les... comment on appelle ça? Avec les Black Series, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ensuite, au niveau des genoux, on a une simple jointure. Pas moyen de coulisser la jointure ici. Par contre, ici, on a un coulissement possible. Et au niveau du pied, on a la possibilité d'aller en avant et en arrière. Tilt à droite, tilt à gauche et un toe joint qui peut servir à certaines personnes. Moi, j'avoue que le toe joint, je l'utilise très rarement. Alors, au niveau des articulations, elle est pas mal, elle est classique pour du SH Figuarts. Et j'en veux pour preuve... Oups, il y a un sabre qui vient de se barrer. Le hilt... Voilà, j'en veux pour preuve ce Obi-Wan. Alors désolé, hein, c'est pas le Obi-Wan de l'épisode 3. C'est Jésus de l'épisode 2. Et les articulations sont les mêmes. La différence, je dirais, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que cette partie-là... Alors, on va peut-être redemander un petit peu de luminosité. Ça peut être pas mal. La différence, c'est que cette partie-là... Eh bien, elle est plus souple. Donc je comprends pas trop ce qu'ils ont fait ici. C'est un peu bizarre. À savoir que cette figurine-là, je crois qu'elle a déjà une bonne dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a... Non, je ne vois pas... Lucasfilm, non. Je ne vois pas la mention de l'année. Après, ça dépend du fabricant. Mais le fabricant peut mettre... alors, j'aimerais bien qu'on zoome un petit peu sur les pieds. Vous voyez, vous avez des mentions légales là, mais pas la date de fabrication. Selon le fabricant, ça peut être là ou ça peut être caché derrière des éléments de ce style-là. Donc on va retourner à Anakin. Et ça va être surtout l'aspect esthétique qu'on va regarder. Alors, l'esthétisme, honnêtement, me plaît beaucoup. Je trouve que les points de peinture ici sont bien apposés. Vous voyez, pareil ici, pareil là. Alors, il y a ça qui a tendance à partir comme ça. La seconde Black Series, la Black Series Archive d'Anakin, elle n'avait pas les boucles chromées comme ça. Donc c'est plutôt plaisant de voir autant de couleurs sur le personnage, surtout pour un personnage qui est quand même majoritairement marron et noir. Donc je suis agréablement, on va dire, je suis agréablement surpris de la qualité de la figurine. Après, encore une fois, les visages, c'est vraiment là où le bas blesse. C'est que, encore une fois, la figurine est jolie, mais ça ressemble pas exactement à Hayden Christensen et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, on va faire un autre comparatif cette fois-ci avec le sabre qu'il a. Donc ça, c'est le sabre tel qu'il est supposé être dans... on va zoomer. Dans la série Ahsoka et l'épisode 3. Ça, c'est le sabre que Rey a dans l'épisode 7 et qu'elle a aussi dans l'épisode 8. En même temps, qui s'intéresse à la troisième trilogie. Donc vous voyez, il y a une différence au niveau du sculpt, au niveau des tempos utilisés. Les couleurs sont pas les mêmes. Là, on a un doré pour le bouton, alors que ici,
Alors attendez, je veux dire, là, oui, bah, c'est doré de toute façon, alors que là, c'est rouge. On a la boucle ici, alors que là, nous n'avons rien. Ici, bouton doré ici, bouton noir ici. Donc les sabres sont réellement différents. C'est pas une repompe de ce qu'on a déjà eu avec Luke ou encore Rey. Donc là, on est vraiment sur un sculpt nouveau. Après, je dis ça, mais il est possible que le Anakin de l'épisode 3 ce soit le même. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas la figurine, je peux pas comparer. On va ensuite regarder la lame rouge. Alors, est-ce que ça va bien rentrer sans souci? Toc, 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 toc. Voilà, donc ça rentre sans souci. En même temps, c'était à espérer avec ta Machinations. On peut leur cracher au visage, mais il y a certaines choses qui font quand même bien. Donc, pas de souci pour mettre la lame rouge. Après, moi, je vais le laisser en bleu. J'aime bien mon Anakin en tant que gentil Jedi, même si on sait qu'il devient Vador par la force des choses. Pour mettre le sabre, rien de plus simple, on coulisse dans la main comme ça. Et ça tient bien. Aucun souci. Donc maintenant, on va faire une petite pause pour montrer un petit peu l'amplitude de mouvement du personnage. Hop. C'est une pause rapide, hein. Hop. Voilà, donc pause rapide. Je vais essayer de mettre en scène avec Luke. Là, donc une pause somme toute classique. Je vais essayer de quand même mettre un peu... Voilà. Et on va... Bon. Après, plus je suis en train de penser, plus je me dis que le prix des SH Figuarts, c'est vraiment déconné, surtout pour l'amplitude de mouvement des personnages. À savoir que je crois qu'Anakin, lui, c'était une cinquantaine d'euros, sans frais de port, sans taxe, et le Yoda, c'était 47 euros sans taxe. À savoir que en cumulant les deux et en envoyant, en comptant les frais de port, j'en ai eu pour plus de 150 euros. Je vous avoue que les deux combinés, mais surtout Yoda, et ça fait mal à le dire, j'ai été vraiment déçu du Yoda. Le Anakin, ça va. Je connaissais les défauts, et c'est des défauts qui sont quand même mineurs quand on sait les contourner. Après, comme je vous dis, je vais prendre la Black Series et comparer. Et si jamais la Black Series me convainc, je pense que je revendrai peut-être cette figurine-là. Parce que pour moi, bah, j'ai pas besoin de deux Anakin en fait. Donc à moins de pouvoir utiliser le corps et mettre juste la tête, pourquoi pas, mais j'ai comme un doute. On va juste faire un comparatif au niveau des tailles et on se quittera là. Alors voici en termes de taille avec d'autres figurines SH Figuarts et une Black Series. Donc on a le Luke Skywalker qui est sorti il y a très longtemps. Obi-Wan de l'épisode 2 qui ne ressemble pas à Obi-Wan. Et Anakin de Ahsoka qui ne ressemble pas vraiment à l'acteur. Et le Dark Vador du 40e anniversaire qui est sorti il y a quelques années pour A New Hope. Vous voyez que Vador est bien au-dessus de tous les autres. Et c'est ce qu'on attend d'un Vador en soi. Après, la figurine est plus grande que Luke, ce qui est normal. Par contre, normalement, Hayden Christensen est supposé être plus grand que Ewan McGregor. Donc cette taille-là, où ça se joue vraiment à un chouïa, je suis pas complètement satisfait. J'aurais peut-être grandi un peu Anakin. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec ses jambes. Vu qu'on a cette robe, ça va masquer un peu l'utilisation de la longueur. D'ailleurs, avec ouais.
avec le Vador, en utilisant les jambes, on peut se dire que c'est vraiment le même personnage. Donc ça va comme ça. Voyons maintenant ce que ça donne. Oui, là, je trouve qu'en termes de taille, quand on utilise les jambes pour avoir la hauteur, ça rend quand même mieux. Alors, le mot final de cette review, c'est malheureux, hein. J'attendais cette figurine, mais Hasbro a sorti une figurine qui a l'air plus jolie et qui, en termes d'articulation, a l'air d'être similaire à la Figuarts. Donc mon enthousiasme est un petit peu modéré par rapport à la figurine. Mais si je dois la prendre en tant que telle, j'en suis quand même satisfait. Il y a juste le visage où, encore une fois, comparatif avec la Black Series, que je n'ai pas pour l'instant. La Black Series nous a donné un visage qui a l'air d'être plus proche de l'acteur, alors que là, on a un mix entre Clone Wars et l'acteur. Donc, c'est quelque chose qui ne colle pas exactement à ce qu'on voudrait du personnage. Après, comme je l'ai dit, je suis quand même content de la figurine. Si je peux échanger des parties entre la Black Series et celle-là, je le ferai. Mais j'ai un fameux doute parce que généralement les Black Series sont beaucoup plus hautes en termes de taille. Tout ça pour dire, je suis satisfait. Si la Black Series n'était pas sortie et n'était pas à un prix un peu moins cher, je vous aurais dit, vous pouvez y aller. Après, vous aurez peut-être à la customiser un peu et c'est un petit peu dommage pour le prix. Mais il faut se souvenir que cette figurine-là, vous avez plusieurs mains et vous avez différents sabres de possibles, différentes configurations de sabres de possibles, ce que vous n'avez pas avec la Black Series. Donc il y a à boire et à manger des deux côtés. La review est positive pour moi. La figurine, c'est du positif. Mais je voulais quand même vous mettre en garde là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.